Adrien Tchimankou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Lagua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Adrien Tchimankou, bonjour. Bonjour Laurent. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on commence par des sujets sérieux pour finir par des sujets non moins sérieux Est-ce qu'il y a des sujets sérieux et des sujets moins sérieux? Oui, bien sûr. Tout est... Je considère qu'il y a des sujets non moins sérieux. Si vous voulez, je vous donne l'exemple. La lutte contre la cybercriminalité, Gaïman en prison, leurs femmes dans les bras d'autrui. Bon, je pense que... C'est un sujet sérieux. C'est vraiment sérieux. C'est un sujet sérieux. C'est une question. On ne doit pas chercher la femme d'autrui. Non, non. Ah oui. Au-delà de le débat ça, commence. Bon, écoutez, on va y aller. Au-delà de la femme On va y d'autrui, aller alors. c'est une question d'éthique et de morale pour ces femmes-là. Parce que quand c'était bon, elles étaient là avec les hommes. C'est pas parce que les hommes sont en difficulté maintenant qu'il faut s'offrir au premier venu. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc, en réalité, en dehors de ceux qui cherchent femmes d'autrui, parce que les hommes sont en prison, il y a qui sont champions. Oui, il y a la responsabilité de ces femmes-là, qui en réalité, parce que quand on se met avec un homme, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et vous lui jurez fidélité à vie. C'est pas parce qu'il se retrouve en difficulté que vous allez vous offrir au premier venu. C'est vrai que les conditions dans lesquelles ces unions étaient, en tout cas ces couples ont été formés, tout le monde le sait. Hein, c'est sur la base de Khalis, comme le disent les Sénégalais. Les hommes ont proposé ou bien ont brandi les billets neufs et craquants à ces filles-là, qui à un moment donné, adeptes malheureusement de la facilité, sont tombés dans ces pièges-là aujourd'hui, ont été éduqués dans une certaine mesure dans le bling-bling, parce que l'argent d'autrui, le bien mal acquis ne profite jamais. On en fait ce qu'on veut. Mais cela ne devrait pas justifier le fait qu'une femme parce que son homme est en prison, aille s'offrir au premier venu. À un moment donné, il doit satisfaire ses besoins quand même. Quel besoin? Donc, le journal en a parlé. Il y en a qui ont besoin d'argent, mais il y en a qui ont bien l'argent, mais qui iront encore s'offrir à d'autres. Ce n'est pas que l'argent. Oui, mais justement. Le besoin physiologique, si elle vous n'êtes doit pas satisfaire ce besoin. C'est ça, je comprends, mais je dis, en réalité, c'est un problème moral. Et on doit pouvoir conscientiser les nôtres pour leur dire, écoutez, si vous êtes avec un homme, il se retrouve en difficulté. Cela suppose que si le monsieur est en difficulté déjà, là-bas, que vous êtes capable de faire ça, c'est-à-dire que votre mari ne peut pas vous laisser pour voyager pour 2 ans, 3 ans. Si vous ne pouvez pas maîtriser votre libido dans une certaine mesure. Donc j'estime qu'à un moment donné, il y a un problème. Maintenant, il y a ceux-là qui surfent sur le malheur des autres, qui vont, sachant bien que c'est la femme de quelqu'un et que la femme est en prison. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus... bon, je ne vais pas faire allusion à ce cas, mais de toute façon, à un moment donné, peut-être ces filles, à un moment donné, ont nagué des hommes pour se retrouver dans les bras de ces gaïmens, mais finalement, ces gaïmens étaient en difficulté, ces filles ont été peut-être retrouvées par ces hommes qu'elles ont nagués par le passé et qui ont peut-être le vent en poupe pour eux, qui profitent de la situation. Mais on ne devait pas fonder son bonheur sur le malheur des autres. Je suis désolé. On ne doit pas fonder son bonheur sur le malheur. Donc c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux, voilà. Pour vous. Hein? D'accord. Ben, d'accord, je respecte cela de votre côté. Adrien Tchimankou, c'est également un sujet sérieux de votre côté. Mais vous n'êtes pas sans savoir que lorsque, par exemple, le mari est en prison ou quand il décède, c'est parmi ceux qui viennent saluer le défunt que déjà il y a des gens qui promettent de lui remonter le moral, d'être là pour elle, de répondre à tous ses besoins. Et ça ne doit pas vous étonner que ces genres de situations arrivent quand on sait les conditions dans lesquelles ces personnes-là, appelées gaïman, sont allées dégoter celles qui sont aujourd'hui leurs femmes. Oui, le sujet est vraiment profond, d'autant plus que on peut s'amener à se poser des questions. Écoutez, est-ce que la femme, la dame dont on parle, savait que son mari était gaïman? Mais oui, comment elle ne le saurait pas? Non. Comment elle ne le saurait pas? Donc votre femme ne connaît pas votre métier? Non, il y a des femmes, il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui... Il y a des femmes métier. Mais il y a des hommes cybercriminels qui mettent tout en œuvre pour que leur épouse ne sache pas qu'ils sont cybercriminels. Ah oui? Parce que quand on parle de la cybercriminalité, les gaïmans, il y en a catégorie par catégorie. D'accord. Vous voyez un peu ce que je dis? Il y a des professionnels, des gens qui sont dedans, d'autres qui prennent ça comme activité secondaire. On a connu des policiers qui sont policiers, mais ils sont en réalité des cybercriminels qui sont en prison maintenant. Des hommes d'affaires
qui sont hommes d'affaires, mais qui sont des gaïmans, qui sont maintenant en prison. Donc, est-ce qu'ils ont pris ça comme activité secondaire? Maintenant, est-ce que la dame savait que oui, son époux était cybercriminel? Est-ce qu'il jouissait des biens de la cybercriminalité? Maintenant que l'homme est en difficulté, pourquoi ne pas souffrir avec cet homme-là? Pourquoi aller tricher? Pourquoi chercher très rapidement à aller vers les amis ou des amis de cet homme qui est en difficulté? Est-ce que si son époux épuise ses peines, il ne va pas sortir un beau jour? Avec quels yeux ils vont se regarder? Donc, il y a aussi ce que nous appelons la loi de la nature. La loi de la nature, je sais qu'on ne doit pas chercher la femme d'autrui, on ne doit pas draguer la femme d'autrui. Quelle que soit sa beauté, quel que soit ce qui peut... Je ne vois même pas ce qui va vous amener à aller dire vraiment, madame, je t'aime, alors que vous savez très bien même que c'est la femme d'autrui. Que c'est la femme d'autrui et que son mari est encore en difficulté, en détention préventive ou condamné. Et si la femme vient vous dire je t'aime? Vous devez vous maîtriser quand même. Vous devez l'amener à la raison. Dès lors que vous savez que c'est la femme d'autrui, vous arrêtez quand même. Ce n'est pas parce que je suis en train de soutenir quelqu'un, d'aider quelqu'un, de lui faire du bien, de lui apporter quelque chose matériellement, que je vais chercher à draguer cette femme, que je vais chercher à coucher avec cette femme, que je vais commencer par la satisfaire sexuellement. Si vous voulez faire quelque chose, faites sans arrière-pensée. Donc, parfois, les femmes se retrouvent en position de faiblesse et des hommes profitent de ça. Et je voudrais préciser peut-être sur un point pour dire, même si vous ne saviez pas en tant que femme que votre mari avait comme activité secondaire la cybercriminalité, mais dès lors que vous découvrez ça, vous avez deux choix. Soit vous le soutenez, soit vous lui dites clairement que vous n'étiez pas d'accord parce qu'il vous a caché ça et que par conséquent, vous décidez de rompre les liens avec lui. Là, vous êtes libre. Donc, de ne pas compter sur vous quand il sera en prison. Voilà. Et donc là, vous êtes libre. Il est en difficulté. Vous lui avez notifié qu'il vous a caché ça tout le temps. Et vous n'avez pas choisi le soutenir. Vous quittez son foyer, sa maison. Et vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Mais le drame, c'est que vous restez chez lui. Vous jouissez de ce qu'il a réalisé. Et ses amis. Et là, maintenant, vous sortez avec d'autres hommes. C'est ça le drame. Je crois que dans une certaine mesure, chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et c'est en cela que je parle de morale, parce qu'une femme bien éduquée ne peut pas se permettre de rester sous le toit d'un homme et se laisser draguer ou bien, en tout cas, aller coucher avec un autre homme. Quand même, dans une certaine mesure, elle doit pouvoir prendre la mesure des choses et décider de partir et faire ce qu'elle veut, plutôt que de rester et de fonctionner comme ça. Donc, je crois que les jeunes aussi doivent pouvoir comprendre, ceux qui sont en prison maintenant doivent pouvoir comprendre qu'on ne cherche pas une femme ou on ne prend pas une femme parce qu'on a trouvé de l'argent facile et qu'on en fait ce qu'on veut. On construit un foyer en étudiant une femme, un foyer en ayant une vision avec la femme. Beaucoup parmi eux, malheureusement aujourd'hui en prison, n'ont pas eu de vision avec ces femmes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'argent. Ils ont dépensé sur les filles. Parfois, c'est les filles, copines de leurs copains ou bien fiancées d'un autre homme qui sont allées arracher par la force de l'argent et tout ça là. Donc aujourd'hui, ces filles n'avaient aucune vision. Les filles ont suivi l'argent pour venir. Dès lors que l'argent manque maintenant, les filles se permettent tout et c'est malheureux. C'est malheureux et c'est la réalité. Donc on retient que le mari soit en prison ou qu'il décède. Non, si le mari décède, quand même, on ne peut pas maintenir une femme dans le célibat alors que son mari est décidé, qu'elle a encore de l'embonpoint, qu'elle est normale, qu'elle peut aller se marier. Écoutez, ne demandez pas, et c'est un autre sujet que vous soulevez. Je vois certaines familles intimer l'ordre à la femme d'aller prendre un frère dans la famille, le lévira, ou d'autres pratiques où on l'empêche de se marier parce qu'on lui dit, dès lors qu'elle se marie, elle doit quitter la maison de son mari. Si elle est mariée légalement, la loi lui confère que normalement elle a une partie des biens quand même. Et donc même si c'est comme ça et qu'elle a 35 ans, 40 ans, elle a encore de la jeunesse dans son jus. Elle peut décider d'aller se remarier. Et donc à un moment donné, on doit pouvoir comprendre et respecter sa vie. Elle lui permet de se remarier. Donc quand le mari décède malheureusement, c'est parce que si vous mourrez pour vous. Laissez la femme aller se marier et faire sa vie. C'est pourquoi nous devons faire attention, nous hommes, nous devons faire très attention. Parce que le jour, dès lors que tu tombes, tu meurs,
C'est fini pour toi, tu t'en vas et tu laisses la femme faire sa vie. C'est pas parce que toi tu meurs maintenant que la femme va dire mon mari est mort, je ne vais pas me marier et tout le temps rester comme ça. Elle dit ça. Hein. Oui, mais non, mais elle ne veut pas me marier. Mais derrière, il y a un pointeur. Non, mais justement, écoutez, tout ça. À la face du monde, elle montre qu'elles sont toujours fidèles à leur mari jusqu'à la tombe. Et elles resteront ainsi, mais derrière, il y a un pointeur. Non, il faut être bête pour croire ça. Dès lors que vous pensez être avec une femme là, vous devez vous préparer à toutes les éventualités. Dites-vous que vous devez vivre bien et faire les choses correctement pour vivre au moins longtemps aux côtés de cette femme-là. Pour profiter de cette femme pour laquelle peut-être vous avez dépensé, vous avez fait la dot, le mariage, tout ça là. Maintenant, si vous faites le con et que vous mourrez, la femme, elle est encore jeune, elle ira se marier et rien ne va se passer. Vous allez rester ici, on dit que les esprits entrent là. Si vous n'avez rien fait là, vous serez là-bas, si de là-bas on peut voir là, vous serez là à souffrir, à la voir se marier, faire sa vie. C'est vous qui avez fait le con à un moment donné. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on doit pouvoir comprendre que chacun est libre. Si c'est la femme qui décède, le mari ne se remarie pas, l'homme ne se remarie pas. Oui, mais le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que la femme est dans la maison du mari et dit à la famille lui demande, est-ce que vous voulez vous remarier ou pas? Elle dit non. Non. Elle dit non. Pas mesure. Non, je vous explique, elle dit non. Oui, elle dit non. Donc elle est là dans la maison du mari parce qu'elle sait que si elle dit oui, elle est obligée de quitter la maison. Et on va lui si elle dit non, elle reste dans la maison. Oui. Mais elle est là. Et puis, elle sort pour se faire plaisir. Elle sort et puis finalement, c'est quand on trouve le machin qu'on comprend que... Oui. Et puis la famille se fâche et dit de sortir de la maison. Oui, c'est un autre débat. Je crois que c'est un autre débat qu'on va faire peut-être sur une autre émission. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est quoi? La femme dont le mari est décédé dans une certaine mesure, qui n'a pas 50 ans, 60 ans quand même, souffrir qu'elle aille se remarier. Si elle n'a pas fait vœu de célibat ou de chasteté, encore qu'elle n'a pas fait vœu de... On ne refuse pas qu'elle n'aille pas se marier, mais... Si elle est mariée... Qu'elle décide délibérément et qu'elle le dise. Non, le problème c'est que... Au lieu de rester là et dire qu'elle est là pour le mari défunt et qu'elle continue par faire ses opérations. Le problème c'est que dans nos familles, tout le monde le sait, vous le savez mieux que moi. Dès lors qu'elle dit si je veux me remarier, on lui dit de sortir et on la renvoie avec tous ses enfants et on la dépouille de tout. Quand bien même elle est mariée, je connais des exemples. La femme est légalement mariée avec son homme, mais malheureusement, malgré ça, on l'a dégagée avec les enfants et la famille a pris en otage tous les biens de la famille. Donc, c'est du mari, pardon. Donc, c'est pour ça que parfois certaines femmes n'ont pas le courage de dire je veux me remarier. C'est tout le problème. Quel est votre point de vue sur cette question, puisque nous évoquions le sujet par rapport au Gaïman en prison, mais le sujet aussi est d'actualité, c'est des faits. Nous sommes vendredi et vous savez, on parle de ces sujets. Si malheureusement une femme perd son mari dans les normes, pour être honnête et au plan spirituel même, la femme doit très vite choisir. Perd son mari dans des normes, qu'est-ce que ça dit? Non, c'est clair que si la femme n'a aucune responsabilité dans la mort du mari, et qu'elle ne se reproche rien, qu'il y a une chose... si vous n'expliquez pas. Bon, et qu'en fait, il n'y a rien à reprocher à la dame dans les conditions normales où on n'a rien à reprocher à la femme, et que c'est le mari peut-être qui est tombé malade, qui est décédé. Bon. Moi, je pense qu'après 3 mois, 3 mois. Après 3 mois, cette femme peut déjà choisir quelqu'un. Mais oui, non, écoutez. 3 mois. Oui, que ça... je vais pas dire 3 ans. 3 mois. 30, 3 fois. Tu comprends? Parce qu'il faut que je vous le dise. C'est trop tôt. J'ai suivi sur les réseaux sociaux la fois passée et un docteur qui a fait des démonstrations biologiques qui dit que plus vous faites des rapports sexuels, plus vous vivez longtemps, vous vivez mieux. C'est pour ça que la dame doit se marier 3 mois après. Vous dites? C'est pour ça qu'elle doit se marier. Je pense qu'après 3 mois, s'il y a des cérémonies funéraires, tout serait déjà terminé. Et là, il faut qu'elle ait le courage de choisir un homme. Pourquoi des gens font... Écoutez, d'abord, il faut que je vous le dise. Il y a des gens qui font le deuil pendant 1 an. Et pourquoi, quand il y a mort d'homme, on va dans un cimetière, la femme, ceux qui font souvent les mariages religieux, là, ils enlèvent leur bague et ils jettent ça et disent que c'est fini entre lui et elle. Oui. On dit ça, donc c'est pour dire que c'est fini là déjà. D'accord. Elle est libre d'elle-même. Donc 3 mois, elle peut... Pourquoi, quand vous allez par exemple ceux des féticheurs à Tingale,
les premières hypothèses qu'on vous donne, on vous dit, vous pouvez draguer, chercher des jeunes filles, vous pouvez chercher des veuves, mais vous n'allez jamais sortir ou draguer, dire je t'aime à une femme d'autrui. Que vous savez marier. Oui. Donc, c'est des lois de la nature, c'est des principes. Et si nous suivons ces principes, nous allons vivre longtemps. Je pense que Laurent a déjà tout expliqué. On va passer à un autre sujet. Merci. Merci, monsieur le directeur. On va passer donc à un autre sujet. Et la primeur parle des démocrates qui font la politique du rejet systématique. Bon, vous savez... Est-ce une bonne impression? Est-ce une bonne méthode? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est la meilleure méthode? Mais on doit se poser la question de savoir pourquoi ils font cette politique de rejet systématique. On peut aussi se demander pourquoi ils sont obligés de faire ce rejet systématique. Est-ce que c'est une obligation ou bien, encore qu'ils faisaient déjà leur rejet avant que, avant que Boni Yaye ne prenne le lead de leur parti politique. Mais toujours est-il que tout n'est pas mauvais et tout ne peut jamais être mauvais lorsqu'il s'agit d'un rapport d'activité. C'est clair qu'il y aura certainement des activités auxquelles eux-mêmes ils ont participé. Tout à fait, ils ont pris part. Nous, on a vu à la télé, on a suivi sur les réseaux sociaux. Ils ont effectué des voyages. Ils n'ont pas boycotté les activités. Mais quand il s'agit du rapport d'activité, ils rejettent le rapport. Ce n'est pas une manière de montrer que oui, effectivement, nous sommes de l'opposition. Ce que le pouvoir central est en train de faire, ça ne répond pas à ce que nous voulons. J'ai suivi un député de la 4e circonscription électorale qui a avancé des arguments, mais je lui trouve raison par moment. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de rejeter? Puisque c'est au Parlement que tous les jeux politiques se jouent. Les députés de l'opposition, qu'on veuille ou pas, auront besoin des députés de la mouvance pour pouvoir résoudre des problèmes politiques. Est-ce qu'au moment opportun, ces députés de la mouvance aussi ne vont pas boycotter ou rejeter ce qu'ils souhaitent? Donc c'est ça. Moi je pense qu'à un moment donné, ils doivent freiner, ils doivent s'asseoir, ils doivent analyser, voir, c'est-à-dire mesurer ce qu'ils ont fait jusque-là, à force de rejeter là, est-ce que ça donne quelque chose? Ou bien c'est de montrer seulement à la face du monde entier que nous sommes en train d'aller contre toujours. Bon, évidemment, ça fait triompher la démocratie, mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Par un moment, si c'est bon, disons que c'est bon. Laurent, tout n'est pas mauvais. Laurent Tonniquet, quel est votre avis sur ce comportement des députés démocrates à l'Assemblée nationale que le quotidien trouve comme des gens qui rejettent systématiquement tout? Alors, je crois qu'un député a expliqué pourquoi est-ce que les démocrates ont rejeté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Mais je crois que, je l'ai dit souvent aux démocrates pour dire, nous sommes à une période de notre démocratie où on ne va pas continuer en tant qu'opposant à tout peindre en noir, malheureusement. Quand vous êtes opposant et que vous ne faites pas la part des choses, c'est que vous tombez très vite dans le piège de l'émotion. Et là, déjà, le peuple observe dans une certaine mesure. Vous savez, du côté de la mouvance, il y a des gens qui ont bien envie de rejoindre la BAC des opposants. Mais il va falloir que les opposants soient objectifs dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Vavoni qui produit un rapport qu'il faut rejeter de façon systématique le rapport. Encore que ils ont participé aux activités. C'est vrai qu'au cours de ces activités, il y a des activités au cours desquelles il y a eu des polémiques où les députés de l'opposition n'ont pas voulu participer, n'ont pas voulu en faire la politique de la chaise vide dans une certaine mesure. Mais est-ce que cela suffit pour rejeter systématiquement tout? Ils doivent pouvoir faire très très attention parce qu'il ne faut pas que ça se retourne contre eux.
dans une certaine mesure, parce qu'à cette allure, les députés de la mouvance seront tentés de les tendre des pièges, faire des choses pour voir leur réaction. Et malheureusement, ils tomberont dedans. Et le peuple reste malheureusement. Donc, il y a des gens qui ont envie de rejoindre la base de l'opposition, mais tout dépendra de la manière dont les opposants... Vous sentez qu'il y a des gens? Mais c'est pas que je sens. Il y a des députés de la mouvance? Non, je ne dis pas députés, mais je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques de la mouvance aujourd'hui qui ont bien envie d'aller vers l'opposition. Quand vous allez les voyez hors caméra, ils vous parlent en toute sincérité. Donc, quand je regarde tout ça, ils doivent faire l'effort de ne pas tomber dans le piège de tout peindre en noir ou de tout montrer que tout est mauvais. Non, mais c'est de pouvoir faire la part des choses, faire le débat réellement pour dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bien. C'est vrai qu'ils ont donné des explications, les raisons pour lesquelles ils ont rejeté. Est-ce que leurs explications vous ont convaincu? Non, ça convainc pour le moins, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils fassent très attention parce que ça peut se retourner contre eux à tout moment. Donc, c'est à eux de faire la part des choses pour que les gens puissent mieux les suivre et comprendre qu'ils sont dans une bataille noble, politique assez noble. Bataille politique assez noble. Le matinal de ce matin parle de mosquée centrale de Kadiaoun et apprécie le chef de l'État pour son implication personnelle. Et le journal titre « Talon ramène la paix ». Adrien Tchoumakou. Oui, Talon ramène la paix. Mais est-ce que... Pourquoi c'est toujours au niveau comment on appelle... L'Union islamique. De l'Union islamique que ce problème se pose. C'est vrai que nous avons vu, et quand Patrice Talon est venu au pouvoir, il était intervenu dans la crise qui opposait les protagonistes des églises protestantes. Mais moi, je pense que une église, c'est une association. Il faut que c'est régi par la loi de 1901. C'est comme une ONG. Il faut que des gens s'entendent. Il faut que des gens savent raison garder. Et pourquoi c'est souvent aussi à Cotonou que ce problème se pose? Je vois que c'est une question d'intérêt. Pourquoi Patrice Talon n'est pas allé intervenir à Savais? On a l'imam de Savais qui nous appelle ici tout le temps, non? Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de l'argent là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Vous allez dans leur mosquée, ils n'ont presque rien. C'est parce qu'on sait que, oui, ici, on parle de centaines de millions. Il y a des choses à gérer. C'est ça, il faut que les gens sachent que non, on n'a plus besoin de ça. Patrice Talon a plusieurs chantiers. Laissons-le. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas le béninois. Moi, je pense quand même que les gens doivent savoir que les crises dans des églises ne doivent pas intervenir. Les crises dans des églises n'ont pas leur raison d'être. Les gens doivent comprendre que trop, c'est trop. Si on ne parle pas d'église, pourquoi souvent est-ce que depuis, en tout cas moi, je pense quand même que je n'ai jamais entendu qu'il y a crise dans une église catholique. Bon, il y a des crises, mais ils gèrent ça entre eux. Il faut désormais que les crises se gèrent correctement entre eux au niveau des mosquées, au niveau de l'église protestante. C'est ce que je voudrais dire. Je voulais parler de l'église protestante. Oui, il faut ça. Moi, je pense que ce qui se passe est une honte. Oui, je veux aller avec les mots très forts ce matin. Envers les leaders religieux. Quand ça ne va pas au niveau du politique, le politique se tourne vers les leaders religieux et c'est eux qui se mettent au-dessus de la mêlée pour trancher. Dès lors que les leaders religieux ne s'entendent pas, nous sommes en danger. Ah oui? Pourquoi? Ce n'est pas politique de venir régler les problèmes des leaders religieux. Cela suppose que quoi? Ceux-là font honte à Dieu. Que ce soit chrétien ou que ce soit musulman ou qui ne peuvent pas s'entendre. Alors qu'en réalité, nous prêchons l'amour. Nous prêchons l'unité. Et c'est l'unité que nous prêchons et l'amour que nous prêchons que les gens mettent en valeur, en pratique, en politique. Dès lors que nous, croyants, nous sommes incapables de nous entendre, de nous unir, de manifester l'amour, ça veut dire que nous avons échoué. Ils ne seront pas d'accord avec moi, mais je suis heureux de le dire. Que ce qui se passe, c'est une honte pour nous tous, nous croyants. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman, c'est une honte. Que ce soit le politique qui vienne intervenir. Quand on a vu la crise au niveau de l'église protestante, quand même,
Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est que celui qui vient en parler, qui vous vient trancher, le chef de l'État, c'est vrai qu'on dit que c'est le premier citoyen, d'accord, mais de toute façon, il n'est pas protestant. Il n'est pas musulman. S'il intervenirait peut-être au niveau de l'Église catholique, je comprendrais parce qu'il est chrétien catholique quand même. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe au point où vous qui êtes militant ou bien fidèle de cette confession religieuse, vous ne pouvez pas vous entendre. Et c'est le politique qui vient, qui s'invite. Et c'est parce que c'est le politique qui intervient que vous vous taisez, vous vous calmez. Quand c'est comme ça, quand il y a un problème au niveau du politique là, est-ce que ces leaders religieux ont le pouvoir d'intimer, de donner de l'ordre au chef de l'État en tant que garant de notre constitution pour lui dire « nous ne sommes pas d'accord ». Ils ne peuvent pas. Parce qu'eux-mêmes ont montré leur faiblesse, leurs limites. Vous pensez que dans cette situation où Patrice Talon intervient, est-ce que c'est le leader, l'imam du Kadjaoum, qui peut maintenant oser un jour, quand il y a un problème, oser critiquer Talon ou bien dire quelque chose, se prononcer en tant que leader religieux, alors qu'en réalité, c'est son devoir d'intervenir en tant que leader religieux pour dire « Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas d'accord, corrigez-vous ». Mais dès lors que c'est le chef d'État, le politique qui vient lui dire de se corriger et de lui parler pour qu'il se calme, ça veut dire qu'il y a un problème. Le leader religieux dans un pays est le dernier recours. Même si nous avons la constitution qui est le dernier recours, nous avons le leader religieux que nous consultons quand nous sommes en difficulté. Et nous allons vers le leader religieux pour dire, leader religieux, voilà, voilà, nous n'entendons pas. Le leader religieux est le père de tout le monde. C'est pourquoi on a toujours décrit le fait que des rois aillent se prononcer de façon politique en faveur de tel candidat. Parce qu'ils sont censés être l'arbitre quand tout ne va pas. Mais quand ceux qui sont censés être l'arbitre sont incapables de s'entendre, vous prêchez l'unité, l'amour à la mosquée tous les vendredis. Vous prêchez l'unité, l'amour dans l'église tous les dimanches. Mais vous êtes incapable de manifester ça, de démontrer ça par vos actes, de faire preuve d'humilité. Et c'est un politique qui vient vous trancher ça. Dans quel monde vous voyez ça? Vous voyez dans le monde entier, quand il y a un problème, les leaders se retournent vers les religieux. Quand on parle de l'imam, comment vous appelez au Mali, l'imam influent du Mali, quand il y a un problème, c'est vers ces gens-là qu'on se tourne pour les écouter. L'imam Diko, sauf erreur de ma part, c'est vers ces gens qu'on se tourne. Mais dès lors que des politiques ici doivent venir maintenant vous régler des problèmes qui se posent dans votre confession religieuse, cela suppose que vous avez échoué. Et je crois que ce que je dis ce matin, ça peut ne pas être de leur goût, mais qu'ils se préparent, se corrigent. Que ce soit imam, que ce soit pasteur, même au niveau des églises évangéliques. Il y a tellement d'associations d'églises évangéliques au point où il y a des camps qui s'affrontent. Ce n'est pas possible. La Bible n'a pas dit ça, le Coran n'a pas dit ça. On est prêt à abhorrer la bonne tenue, à prêcher, à dire que Dieu est bon, Dieu a amour, unité. Mais nous sommes capables de pardonner notre frère. Au point où c'est le politique qui doit s'inviter. Quelqu'un même qui ne partage pas la même doctrine que vous, qui vient s'inviter dans le débat, qui tranche. Et en tout ça là, on trouve que c'est... Oui, justement, tout le monde va dire que Patrice Talon est un bon président, il intervient, il a réglé les crises. Mais dès lors que Patrice Talon va quitter, est-ce que les crises là ne vont pas revenir? Et dès lors qu'on n'aura pas un chef d'État comme Patrice Talon qui s'invite dans le débat pour trancher. La preuve, on a vu au niveau de l'Union islamique qu'il y a eu des problèmes. On a vu au niveau de l'église protestante, on a vu au niveau de certaines églises évangéliques qu'il y en a. Souboniaï avait un... Comme lui ne s'invitait pas pour autant dans le débat, la crise est restée comme ça pendant des années. Donc pourquoi attendre le politique? Pourquoi on ne peut pas manifester ce qu'on enseigne aux fidèles? C'est assez triste pour ce pays. Et ça montre qu'en réalité, nous sommes en danger parce que quand nous aurons des problèmes avec le politique, nous ne pourrons pas aller vers les religieux parce que les religieux... Ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas, ils sont divisés. Ouais. C'est une honte pour notre pays. Oui, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Quand vous vous rappelez de l'organisation de la conférence nationale, c'est Monsieur Isidore de Souza qui avait précédé ça. Présider les travaux. Les travaux. Donc, c'est pour dire quoi? Pour moi, ça, c'est mon analyse. Hein. Autant de Kérékou, tout au moins, l'homme religieux a sa valeur. L'homme religieux a sa valeur. Et j'ai constaté que c'est autant de Yaïboni que ce désordre a commencé dans des églises. Ce désordre qui a commencé dans des églises. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. L'argent, oui, ça je suis d'accord. C'est l'argent qui les divise. L'argent. Ils veulent coûte que coûte s'enrichir dans des églises. Et c'est ça qui amène des protagonistes à jeter des propos discutoires jusqu'au point où le gouvernement béninois, sous Patrice Talon maintenant, a fermé la mosquée centrale de Kadjaoum pendant des mois.
parce qu'il y avait des indices de troubles à l'ordre public, et tout ça, c'est à cause de quoi? Finalement, on nous dit maintenant que Patrice Talon a essayé de résoudre le problème. Bon, pas essayé, il a résolu. Bon, il a résolu le problème, vivement que ça ne revienne plus. Non, je crois que les leaders doivent retourner aux fondamentaux de ce que la Bible et le Coran enseignent en réalité. Ils doivent pouvoir relire leur Coran. Pourquoi ils sont là? Sont-ils là pour faire preuve d'humilité, pour incarner l'unité, la paix, ou bien ils sont là peut-être pour leurs intérêts et montrer leur orgueil dans une certaine mesure? Parce que c'est l'orgueil qui amène ça. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et c'est ça le problème au niveau des leaders religieux. Leur orgueil contribue à la chute de nos confessions religieuses. Ils n'ont qu'à pouvoir faire preuve d'humilité pour la gloire de l'Église et de l'islam dans le monde, et au Bénin notamment, pour que les gens aient davantage confiance. Si quelqu'un veut, vous allez voir quelqu'un pour dire viens te convertir. Et que la personne se rend compte que dit, mais écoutez, si vous voulez, vous entendez pas même. Et vous voulez me prêcher quoi finalement? Ça, Roland, si tu suis un peu la projection qui avait été faite le matin, il y a le journal Pays Émergent qui demande à ce que Patrice Talon vienne régler le problème de Bégamé aussi. Le problème de Bégamé. Aussi. Parce que quelqu'un veut installer aussi une mosquée non loin de la mosquée qui existait. Donc moi je crois que c'est le père de la nation qu'on serait en train d'appeler à gauche, à droite le politique pour aller régler les problèmes parfois des musulmans, des évangélistes. Non, je pense que le drame, c'est que parfois même... Qu'on ne ramène pas Patrice Talon à terre. On l'a encore appelé à Bégamé. Le Pays émergent l'a appelé à Bégamé. Parfois même quand le chef de l'État a des problèmes ou a des soucis, non, parfois même quand le chef de l'État a des soucis, c'est que notamment il peut décider d'aller voir tel ou tel imam ou tel pasteur pour lui poser son problème, pour dire voilà, par rapport à tel sujet. Et il fera parler sa sagesse, la sagesse religieuse voilà, à travers lui. Merci pour le terme. La sagesse divine. Quand vous avez une mission divine, pasteur, prêtre ou bien imam, vous incarnez une certaine sagesse dans la gestion des problèmes de la société. Et le chef de l'État peut venir faire recours à vous pour vous demander vos conseils. Mais si c'est le chef qui vient trancher vos problèmes, parce que vous lui avez montré vos limites là, est-ce qu'il peut vous consulter? Non. Est-ce qu'il peut, quand vous serez en train de parler, parce que dans ces conditions, quand Patrice Talon va faire mal, quel imam parmi eux là peut oser lui parler? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quel pasteur peut oser lui parler? Parce qu'il n'incarne pas la sagesse. Justement. Donc la sagesse, quand la sagesse fait défaut, malheureusement, les gens seront là à montrer leurs faiblesses et le politique va s'inviter. Et ça affaiblit davantage les confessions religieuses. Parce que dès lors que le politique s'invite, et que le politique peut aussi avoir ses préférences, malheureusement. La preuve, au niveau de l'église protestante, quand bien même le problème a été réglé, il y a eu une mort d'un pasteur de l'église à un moment donné. La tension est restée là parce qu'à l'enterrement, on a pu voir ce qui s'est passé. Je ne travaille qu'au secret en le disant. Ils savent très bien que les problèmes, on a réglé un problème, mais les problèmes demeurent. Ça n'a pas été réglé en profondeur. Donc, ça veut dire quoi? Les leaders religieux doivent pouvoir faire preuve de sagesse. Aller aux fondamentaux de ce que disent la Bible et le Coran. C'est très important. Ce que je déplore aussi, et ça c'est mon constat personnel, c'est que dans des églises, dans des mosquées, on constate désormais que ces lieux sont transformés en des lieux politiques. C'est pas partout. Écoutez, je dis dans certains, d'accord. Par exemple, dans certaines églises. Voilà. Vous comprenez? Dans certaines églises. Et écoutez, nous avons vu même des imams qui ils ont été candidats, ils ont été élus sous Yaïboni. Les noms sont là. Non, l'imam élu sous Yaïboni, non, c'est sous Patrice Talon que l'imam de Zongo a été, ou bien Djonké a été élu député. Et c'est sous Patrice Talon que attendez. Écoutez, ça soit sous Yaïboni, je le confirme. Je le confirme. Mais je dis, c'est sous Patrice Talon que d'autres imams sont rentrés en politique et ont milité ouvertement au vu aussi de tout le monde. Ce que je dis, c'est qu'il y a des imams. Qui a condamné. Ce qui a condamné. Il y a des imams qui font la politique, parce qui rentrent dans la politique, et c'est ça qui divise les mosquées, c'est ça qui divise les églises. L'argument qu'il a utilisé, c'est que oui, en allant là-bas, c'est aussi pour participer au débat, pour voir comment faire. Bon, de toute façon, il y a un tas de choses qui ont été dites. Ce qu'on voudrait suggérer aux acteurs politiques, s'ils devraient avoir révision du code électoral, si on peut trouver un article et mettre dedans pour dire que un imam ou responsable d'une église ne doit pas être candidat pour une élection législative ou présidentielle, moi je vais applaudir cet article.
Parce que c'est parce Non. que la politique s'installe On n'a même pas dans besoin. des instances Le bon sens religieuses. vrai. On n'a pas besoin de le faire. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir savoir rester dans son couloir. Si vous voulez aller en politique, vous décidez de déposer le tablier de serviteur de Dieu ou d'imam, je ne sais quoi. Et Vous d'y allez aller. en politique dans une certaine mesure. Parce que quand vous allez en politique, vous appartenez à un courant politique. Et dès lors que vous appartenez à un courant politique, c'est qu'à un moment donné, il y a des manœuvres que vous devez dénoncer, mais que vous ne dénoncez pas. Et c'est ça qui montre qu'il y a un manque de sagesse dans une certaine mesure. Donc, on ne peut pas voter une loi. Les gens doivent pouvoir utiliser leur conscience en réalité pour dire, est-ce que là où je vais là, pour militer politiquement là, est-ce que j'aurai la possibilité de dire la vérité? Parce qu'ils sont censés dire la vérité. Et faire preuve d'humilité, et faire la part des choses, et ne pas soutenir qu'en contre un autre. Donc, dès lors qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus faire cet exercice-là et l'appliquer correctement, ils doivent pouvoir déposer le tablier de leader religieux et continuer. Merci à vous, Laurent Roland-Talinquès, pour vos analyses et vos commentaires. Merci à Adrien Tchoubankou pour vos apports, vos analyses et vos commentaires.